techno que ça. Les technos de Beverly Hills. Une comédie en primeur ce vendredi 20h tout de suite après JE. Qui n'a pas déjà rêvé de devenir milliardaire? Mais quand un policier laisse la moitié de son billet comme pourboire, ça cause tout un casse-tête. Milliardaire malgré lui, en primeur, ce samedi 21h à TVA. Spécial 3 pour 1. Drôle de vidéo ne durera ni 30 ni 60, mais bien 90 minutes. Oui, 1h30 de rire. 5400 secondes de folie. 8 millions de nanosecondes de vidéo. 140 000 calculés en joules. Drôle de vidéo, ce dimanche, 18h30. Il ne faut pas courir de risque aux enfants, j'espère. Ces enfants d'ailleurs, ce mardi 21h. Jean revient-il chez Bell? Le compétiteur, c'était pas clair, puis Bell, ben, tu sais quoi t'en fais. Parce que ils te le disent. En plus, il y a des factures avec ça. Puis Supermax, c'est clair, c'est 25% d'économie sur tous les intérêts urbains. En fait, c'est 25% si tu dépasses 40 $ d'intérêt urbain. T'as pas l'impression de te faire avoir? Ma facture est même pas vraie. C'est n'importe quelle heure, Supermax. C'est n'importe quel numéro. Il n'y a pas de passe là-dedans, c'est ça, c'est clair. 2 morts et 2 blessés sur la route d'un chauffeur à Québec. En Jordanie, un soldat tire sur un autobus d'étudiantes israéliennes. 7 sont tués, au moins 6 autres blessés. Les négociations avec le secteur public, Lucien Bouchard est intraitable sur les objectifs budgétaires, alors que Gérald Larose prépare la guerre. Il y a un trouble majeur en vue. Bonsoir. Une fois de plus, un geste de violence gratuite vient ponctuer de façon sanglante ce qu'on appelle toujours le processus de paix au Proche-Orient. Un autobus d'étudiantes israéliennes a été attaqué à l'arme automatique par un soldat jordanien alors qu'elle faisait une excursion à l'île de la Paix, là où les accords de paix jordano-israéliens avaient été signés. 7 jeunes filles ont été tuées, 6 autres blessées. Les collégiennes âgées de 13 à 14 ans étaient pourtant ravies de visiter l'île de la Paix en Jordanie, là où a eu lieu en 1994 la signature d'un traité entre la Jordanie et Israël. Mais contre toute attente, l'excursion a viré à la tragédie. Un soldat jordanien a tiré sur le groupe du haut d'une tour. Puis le tireur fou est descendu avant de courir vers les élèves. D'autres soldats l'ont maîtrisé après qu'il eut vidé son chargeur. 7 adolescentes ont perdu la vie. L'enseignante et 5 autres élèves ont été blessés. Les blessés ont d'abord été acheminés dans les hôpitaux de Jordanie où plusieurs habitants se sont précipités pour offrir leur sang. À l'école de Beit Shemesh, la nouvelle a semé l'incrédulité et la douleur. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a pour sa part souhaité que le gouvernement jordanien enquête pour qu'un tel drame ne se reproduise. Embarrassé, le roi Hussein de Jordanie, en visite en Espagne, a exprimé ses sympathies à Israël. La Jordanie a qualifié ce tueur de fou, mais n'a pas encore donné de motif pour son geste. Ce soir, les familles ont enterré les victimes en présence d'élèves et d'amis. Des gens brisés dans l'âme par toute cette violence. Richard Olivier, pour le réseau TVA. De retour chez nous maintenant à Québec, un conducteur fou a tué 2 piétons et blessé 2 policiers de la sûreté municipale. Les victimes ont été tuées à 2 endroits différents et chaque fois, le chauffeur quittait les lieux sans s'arrêter. Les policiers l'ont finalement intercepté lorsque leur voiture a été emboutie par le véhicule du suspect. Le conducteur de cette camionnette blanche a causé tout un émoi dans le quartier Limoilou de Québec. Vers 17 h, il a mortellement heurté un homme de 65 ans. Celui-ci traversait la rue après avoir été jeté des choses dans un conteneur à déchets. Sans s'arrêter, le chauffeur se dirige vers une autre intersection. Il frappe une femme de 42 ans. Il la traîne sur une distance de 30 mètres. Il ne s'arrêtera que quelques rues plus loin, à un feu rouge. Il n'y a eu aucune poursuite policière dans cet événement-là, puisque le conducteur était bel et bien arrêté dans la circulation. Il a vu la voiture patrouille qui se dirigeait quand même sur les lieux de l'événement. Il a foncé sur eux tout bonnement, sans même qu'eux s'aperçoivent que c'était la voiture suspecte. Là. Ça a fait assez fort. Ah oui, ah oui. Les témoins ont tout vu. En plus de la voiture patrouille, le conducteur a heurté 3 autres véhicules et une clôture.
Ce sont les patrouilleurs légèrement blessés après l'impact qui ont finalement maîtrisé l'individu. Oui, ils ont sorti le monsieur du camion, ils ont mis les menottes. Le monsieur, il avait un revolver, le policier avait un revolver. Est-ce qu'il a tiré? Non, non, il n'y avait aucun. Le suspect, un homme de 55 ans de l'île d'Orléans, n'était pas ivre. Il souffre de problèmes émotifs et était porté disparu depuis hier. Il comparaîtra demain au palais de justice. Ève-Marie Lortie, TVA, Québec. À 24 heures du délai pour arriver à une entente entre le gouvernement et les syndicats représentant les employés d'État, le ton a monté d'un cran aujourd'hui. Au Saguenay, le premier ministre a répété qu'il maintient ses objectifs budgétaires tout en laissant de la marge pour une poursuite des négociations pendant la fin de semaine. Et de leur côté, les syndicats, Gérald Larose en tête, préviennent que l'adoption d'une loi spéciale pour régler le problème mène tout droit à une bataille rangée. À Saint-Félicien d'abord et à Jonquière ensuite, Lucien Bouchard a eu droit à quelques comités d'accueil. À Jonquière, il a brièvement fait face aux étudiants qui dénonçaient les compressions en éducation. Tout de suite après, il a aussi dit non à la Fédération des affaires sociales qui propose de repousser d'1 an le processus de mise à la retraite. On balaye le problème en avant, puis on emprunte en attendant. Bon, on va emprunter 800 millions de plus, là, parce qu'on emprunte pas mal déjà. Puis l'année prochaine, on en reparlera. Voyons donc. C'est comme ça qu'on a géré le Québec depuis 25 ans, puis ça, là, c'est fini tant que je serai là. On va prendre des décisions, on va les prendre ensemble, par exemple, on va les prendre quand c'est le temps. Il se trouve que c'est le temps, là, puis ça presse. Sinon, on va être décoté. En fait, la seule chose que Lucien Bouchard est prêt à repousser, et à peine, c'est le délai de vendredi, s'il y a, dit-il, des chances de succès. Il faut qu'en fin de semaine, on sache ce qu'il y en est. Si ça veut travailler encore dans la nuit, de vendredi au samedi, même dimanche, puis en fin de semaine, je pense que... Mais il faut qu'on soit fixé en fin de semaine, c'est clair. Au Saguenay comme au Lac-Saint-Jean, il a répété le même message. Il tend d'abord la main aux syndicats qu'il appelle à la solidarité avec tous les Québécois, mais en même temps, il réaffirme sa détermination à agir. C'est pour vous autres que je le fais. Pour vous autres. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que vous répondez à ce que je vous dis? Madame, le dialogue, ça existe, le dialogue. Mais surtout si on est jeunes, on va parler ensemble. Et moi, je vous dis, ce qu'on fait là, on le fait pour vous autres. Lucien Bouchard a terminé sa soirée à Jonquière dans un cocktail de financement. Là encore, il a réaffirmé qu'il ne reculerait pas. La pression monte donc sur les partis et on sera fixé, semble-t-il, dimanche au plus tard sur la suite des choses. Ici Paul Larocque, TVA, à Jonquière. Chaudement accueilli par son conseil confédéral, le président de la CSN suit le scénario habituel de fin de négociation. Gérald Larose met sérieusement en garde le gouvernement sur le recours à une loi spéciale. Il y a un trouble majeur en vue. Pendant que la pression monte, les syndicats demandent au gouvernement de prolonger d'1 an jusqu'en juillet 98 la période de mise à la retraite. La CSN soutient que Québec admet à la table des négociations qu'il ne pourra rencontrer son objectif de 7 500 mises à la retraite dans le secteur de la santé. Il disait que le maximum de départ qu'il pouvait envisager pour la date du 1er juillet 97, c'était aux alentours de 6 300 personnes. Et pendant que les enseignants votent sur 2 journées de grève, le dossier de l'éducation ne fait même pas partie des pourparlers. On est au point mort. Les positions sont très fermes. La CEQ espère aussi un allongement de la période de départ volontaire, puisque, dit-elle, la réforme de l'éducation à venir va générer de toute façon une diminution de postes d'enseignants. C'est ça l'intérêt de donner une perspective plus longue pour permettre de compléter la réforme du secteur de la santé, mais également de faire face à la réforme qui va se mettre en œuvre dans le secteur de l'éducation. Les syndicats cherchent un terrain d'atterrissage. Ils soutiennent que Lucien Bouchard pourrait quand même, avec un certain décalage, rencontrer ses objectifs de réduction du déficit. La solution pourrait aussi permettre de raccrocher la CEQ à la négociation. Bernard Plante, TVA, à Québec. L'unité Carcajou à Québec aura plus de moyens pour freiner les motards qui se font une bataille féroce depuis quelques mois. Puis au même moment, les policiers de Montréal sont déterminés à éviter que les hostilités entre bandes de motards rivales ne dégénèrent une fois encore en guerre totale. Les Hells Angels et les Rockers sont donc sous haute surveillance 24 heures sur 24. Les policiers leur tiennent compagnie à la porte des 2 repères.
Pendant qu'à Québec, le local des Hells Angels est la cible d'un attentat, à Montréal, ça ne risque pas d'arriver ces jours-ci. Depuis 2 semaines, les motards profitent d'une attention policière particulière autour de leur repère. Mais ce ne sont pas eux qui ont demandé cette protection. Opération Respect, tel est le nom de code de cette offensive. Les policiers entourent sans relâche le repère des Rockers, rue Guilford, et ce garage de la rue Bennett, quartier général de Maurice Momboucher, le chef des Hells au Québec. En se stationnant de cette façon, systématiquement devant les bunkers, les policiers agissent à peu près de la même façon que les motards. C'est-à-dire qu'ils pratiquent une certaine forme d'intimidation. 2 autopatrouilles presque en tout temps devant le bunker des Rockers notamment. Des autopatrouilles qui prennent en chasse le moindre individu qui sort ou qui entre afin de vérifier s'il a quelque chose de louche sur la conscience. Effectivement, depuis 2 semaines, je vais vous dire que plusieurs motards ont été arrêtés en possession d'armes. La semaine passée, 2 ont été arrêtés, entre autres, et accusés aussi de menaces envers des policiers. Il y a eu 7 arrestations en quelques jours à peine. Les policiers ne font pas de surveillance aussi intense au repère des Rock Machines parce qu'ils estiment qu'ils sont maintenant trop affaiblis à la suite de leur guerre avec les Hells qui semblent bel et bien avoir repris le contrôle de Montréal. Le besoin, tant qu'il y aura des activités dans ces endroits-là, je pense qu'on va être présent. Et c'est peut-être le fait que les activités avaient recommencé quand même passablement dernièrement. Il y a eu un regain, je vous dirais, d'énergie. Alors, c'est pour ça qu'on a mis l'emphase. Par cette action concrète, les policiers de Montréal veulent éviter de vivre ce que traversent leurs collègues de Québec, qui aujourd'hui même, en conférence de presse, admettaient être dépassés par la guerre qui n'en finit plus. On essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous aurait échappé jusqu'ici, parce que on doit admettre, tout comme les gens ici, qu'on s'attendait, nous, à ce que toutes ces explosions-là arrêtent. À Montréal, la police protège ses motards. Gaëtan Giroir, TVA, Montréal. Retour à Shawinigan de Jean Chrétien qui se prépare à prendre la route électorale. Et second départ pour un homme de 64 ans. Son cœur en a 25. Mesdames et messieurs, ne manquez pas notre émission ce soir. Parmi nos invités, M. Claude Blanchard, André Melançon, réalisateur de la série Cher Olivier, le petit Olivier, Samuel Landry et le groupe Trois Tango. Manquez-nous pas, ça s'en vient. La Trident a changé. Elle a maintenant un goût plus vif, plus marqué. En fait, elle a un goût étonnant. Et bien des gens en pensent tout autant. La nouvelle Trident. Son goût révolutionnaire va réveiller vos papilles. Et qui sait quoi d'autre? Vous êtes à la recherche d'une voiture amusante à conduire? Voici la Néon. Vous saluerez son côté enjoué et son équipement de série. 2 sacs gonflables, un moteur de 132 chevaux, une cabine à habitacle avancé, à un prix qui donne de vertige à nos concurrents. La Néon 2 ou 4 portes à seulement 12 797 $. C'est le moment de redescendre sur Terre et de passer chez votre concessionnaire Chrysler. C'est terrible. On a tout perdu. Décourage pas pour mon cœur. On va vous aider. À l'époque, pour s'en sortir, des gens décidèrent de miser sur la mutuelle. Promutuelle était né. Aujourd'hui, nous sommes l'un des assureurs québécois les plus importants et nous sommes toujours aussi près de vous. Elle est belle, notre maison, hein? Très belle. Et bien protégée. Tiens, ta police d'assurance. Merci. Ben, je suis là pour vous aider. Ah, ben ça tombe bien, il reste des boîtes dans l'auto. Promutuelle, du service quotidien avec un visage humain. Le premier ministre Jean Chrétien était de passage dans son comté à Shawinigan pour y annoncer des emplois dans une sorte de répétition générale préélectorale. Et lui, qui n'a jamais perdu une élection, ne voit pas pourquoi il perdrait la prochaine contre le bloquiste Yves Duhem. Le premier ministre serait bien inspiré de déclencher des élections ce printemps.
Selon une étude d'un groupe de recherche de l'UQAM qui prévoit un véritable raz-de-marée libéral au Canada, mais qui ne réussira pas cependant à emporter le Bloc québécois. Oui, tout va bien dans notre patrie natale. Le premier ministre est passé en coup de vent au Centre des arts de Shawinigan, au cœur de son comté. Bonjour, ça va? Entre deux signatures, M. Chrétien a annoncé l'implantation d'un centre de congrès et hôtel Le Gouverneur de 80 chambres au bord de la rivière Saint-Maurice. Pour les promoteurs, il a obtenu 600 000 $, le maximum d'un programme de création d'emplois. C'est un programme qui s'applique à tous les comtés du Canada, et évidemment, j'ai suivi le dossier comme député de Saint-Maurice, comme disait tantôt le promoteur. Il était surpris de recevoir des téléphones parfois à 10 h le soir ou à 7 h le matin. Avec l'annonce de pareilles contributions fédérales, la deuxième en 2 semaines dans le comté, le premier ministre se sent à l'aise de se présenter devant son électorat. La perspective d'affronter dans Saint-Maurice Yves Duhaime, aspirant à la direction du Bloc québécois, le laisse de glace. Je n'ai jamais choisi mes adversaires, j'ai toujours gagné mes élections. Alors, j'ai toujours laissé les autres partis choisir leur candidat. Je respecte les gens qui se présentent aux élections. C'est très bien. D'affronter M. Duhaime, ça me dérange pas. Non. S'adressant en anglais à l'assistance, le premier ministre a souligné la présence d'un petit groupe de journalistes de Toronto. Ils auront l'occasion de revenir dans le comté d'ici quelques mois, a-t-il dit, en faisant bien sûr allusion au déclenchement imminent des élections. Pierre Saint-Yves, TVA, Shawinigan. Dans le comté de Saint-Maurice, aux dernières élections du 25 octobre 1993, le chef libéral avait vu sa majorité diminuer à 6 000 voix face au Bloc québécois, dont la popularité aujourd'hui fléchit à peine à l'échelle de la province. Mais je ne pense pas que c'est un phénomène passager par ailleurs. C'est le même électorat qui vote pour le PQ au niveau provincial. C'est le même électorat qui a voté oui au référendum de 1995. Je pense qu'il y a une constante dans ses comportements. Au Québec, les prévisions électorales du groupe de recherche sur l'opinion publique sont de 50 députés au moins pour le Bloc québécois. Les libéraux raflant le reste de la province avec environ 25 députés. Le modèle d'anticipation du GROP tient compte des sondages d'opinion, de la composition linguistique de chaque circonscription et transpose sur la nouvelle carte électorale les résultats de l'élection de 1993 et du référendum de 1995, ainsi que ceux des élections partielles. Bonjour, Elections Canada, Jeannette speaking. En vue des prochaines élections, envisagées pour le début de juin, les prévisionnistes de l'Université du Québec ont ajouté les données de 25 sondages régionaux disponibles sur le site Internet de la firme Angus Reid afin d'étendre leurs calculs à l'ensemble du Canada. À cette échelle, les prévisions électorales du groupe de recherche annoncent un véritable raz-de-marée libéral avec 229 députés. Les bloquistes seraient encore l'opposition officielle. On arrive dans nos projections que tous les partis d'opposition en dehors du Bloc auraient une trentaine de députés. Ce qui veut dire que le Bloc, avec une cinquantaine, serait beaucoup plus légitimement l'opposition. Il serait vraiment la majorité dans l'opposition. Les libéraux pourront déclencher les élections dès la fin du mois d'avril, après le lancement du nouveau registre permanent des électeurs au bon vouloir de Jean Chrétien, qui entretient un bien mince suspense. Les élections, là? Je ne sais pas. Les libéraux fédéraux sont fin prêts à déclencher des élections générales. Et comme on peut le constater, ils ont tous les outils modernes pour s'y préparer. Les candidats magasinent déjà des kits électoraux dans les couloirs des hôtels, où les libéraux multiplient les réunions pour mobiliser leurs militants en vue d'un appel aux urnes. Thank you very much. Normand Réaume, TVA, à Ottawa. Météo maintenant, Colette, ça a été beau mais froid, puis demain, je pense que ça va être mouillé, trempé. Exactement. Beaucoup moins froid, mais on parle de précipitations, alors des températures qui seront tout près du point de congélation. Il faudra s'attendre à ce que la neige se change en grésil, en pluie verglaçante et plus tard en journée en pluie. Alors, ce sera pour le sud-ouest du Québec. Restez avec nous, je vous donne beaucoup plus de détails tantôt. C'est toujours bon de retrouver ses amis du passé, ceux qu'on a perdu de vue, ces sourires qu'on ne voit plus. Tim Hortons vous offre la fraîcheur, le bain de sauce est bon. Retrouvez les sourires à la douzaine avec 12 bains Tim Hortons bien frais pour 4,25 $ seulement. On trouve toujours le temps pour un bon bain frais. Tim Hortons. Oh, Loulou, si tu voulais avec la nouvelle Jetta, je t'emmènerais n'importe où. Oh, je
te ferais zigzaguer sur les chemins les plus sinueux. Tu m'en pas. On décollerait sur des milliers de kilomètres en jet. Se décrocherait, s'amènerait, se transporterait vers les plus hauts sommets. Je t'emmènerais en voyage de masse. Êtes-vous fait pour l'émotion? Êtes-vous fait pour Volkswagen? Bon, Méo, donne-moi donc 2 numéros de 1 à 70. 24 et 46. Ben, mon Snow, t'aurais dû faire valider ça. Tu viens de faire un banco, là. Banco. Je sais pas comment tu fais pour jouer à ça. Ah, mon Dieu. Choisis de 2 à 10 numéros, comme ça te tente. Et mes chances sont... Comme bonne, d'en tirer. C'est simple. Comme bonjour. Et je peux gagner? Comme vous. Un autre petit parti? Comme pas question. Comment ça? Comme tout courtier. Banco, le numéro qu'il en faut pour gagner. Vos cheveux sont de toute beauté. Seulement, vous ne le savez pas encore. Sélection Salon vous aide à découvrir ce qui est là depuis toujours. Valérie s'est rendu compte que ses boucles pouvaient garder leur forme grâce au spray boucle sans face et au fixatif Tenue Extra. Cheval n'a vu que ses cheveux avec l'éclat grâce au shampoing intensif et au revitalisant vivifiant. Seule Sélection Salon vous permet de choisir votre propre combinaison de produits parmi une gamme faite sur mesure pour mettre en valeur tous les types de cheveux. Sélection Salon. Découvrez toute la beauté de vos cheveux. Le médecin militaire qui a sonné l'alarme sur les comportements de l'armée canadienne en Somalie affirme qu'il a dû rentrer au pays parce que ses supérieurs craignaient pour sa vie. Au 2e jour de son témoignage devant la commission d'enquête, le major Barry Armstrong a lu une lettre envoyée à sa femme en mars 1993 et dans laquelle il décrit la mort d'un jeune Somalien comme un meurtre commis de sang-froid. Et quand le scandale a éclaté, 2 gardes du corps ont été assignés au major parce que ses supérieurs craignaient qu'un soldat ivre ne l'abatte. C'est le sauve qui peut en Albanie, tandis que le pays au complet sombre dans l'anarchie. Les pays étrangers ont procédé aujourd'hui à l'évacuation de leurs ressortissants. C'est le cas notamment des États-Unis qui ont même envoyé des hélicoptères militaires. Des choses vont mal à ce point que la famille du président Berisha s'est enfuie vers l'Italie, tandis qu'un char d'assaut s'est posté près du siège de la présidence. Puis pendant ce temps, le pillage des arsenaux militaires s'est poursuivi. On peut le voir sur les images. On a recensé aujourd'hui au moins 18 morts et une 50aine de blessés. Le gouvernement fédéral veut donner plus de munitions, si on veut, mais toujours pas d'armes aux douaniers canadiens. Avec un nouveau projet de loi, les douaniers pourraient arrêter et détenir des personnes soupçonnées d'actes criminels. Ils pourraient aussi faire passer l'alcotest aux automobilistes qui entrent au pays. De nouveaux pouvoirs donc pour les douaniers, mais la ministre du Revenu, Jan Stewart, refuse les armées. Comme leurs collègues américains, elle songe plutôt à les munir de gilets pare-balles. Oh, mon amour, si j'ai dit oui, c'est pour toujours. Oh chérie, je vais t'aimer toute ma vie. Je te donne mon cœur, partons sur les routes du bonheur. Voilà ce qui arrive quand 2 conducteurs de Grande Dame se marient. La Grande Dame de Pontiac, la passion de conduire. Salut Roger! Tu veux mettre une voiture télévisée? Pas mal, hein? Elle fait 200 mètres à la minute. Regarde-moi ça. Turbo direction, suspension en ressort. Ça roule comme un charme. Hein? Tu vas en acheter une à Léo. Sûr que t'aimerais ça. Radio Shack vous offre un vaste choix de voitures téléguidées, comme la Hot Machine 2 à 69,99, une économie de 20 $. Voitures vendues séparément, films compris. Hey, pèse! Vraiment cool, cette auto-là! Ah! Radio Shack, vous avez des questions? Nous avons les réponses. Ah! Badoum, badoum. Menou, menou. Le déjeuner copieux à IW comprend 2 gros œufs frais servis comme vous le voulez, 3 tranches de bacon fumé et croustillant, des rôtis, des pommes de terre hachées brunes et un café. Jusqu'à dimanche, le déjeuner copieux à IW est offert à 2,99 $. Prenez-en un aujourd'hui, seulement 2,99 $. Badoum, badoum. Votre passion pour les camions vous démange? Pourquoi ne pas vous offrir ce qu'il y a de mieux? Indian Sport, la plus grande surface pour automobiles, camions et 4x4. Des accessoires et des équipements qui en font le plus beau.
Économisez sur les attaches remorques à 99,95 $, sur les protecteurs de caisse à 199 $ et sur les boîtes dompeuses Easy Dumper seulement 2 995 $. Eliane Sport est également franchisé Docteur du pare-brise. Passez nous voir, nous sommes là pour vous et pour lui. Eliane Sport, boulevard Normand, Trois-Rivières. Devenir milliardaire, ça change pas le monde, mais des technos se retrouvent à Beverly Hills. Ça se remarque. C'est fou d'être aussi bouché. Pas si techno que ça. Les technos de Beverly Hills. Une comédie en primeur ce vendredi 20h, tout de suite après JE. Recommencer sa vie à 64 ans avec un cœur de 25 ans. C'est ce qui est arrivé à un homme de Sillery près de Québec à qui on a greffé le cœur d'un jeune homme décédé dans un accident. Ce genre de don est rare, très rare. 580 personnes, d'ailleurs, attendent au Québec l'organe qui pourrait leur sauver la vie. Et ce cœur-là bat très bien, vous allez le voir, dans ses retrouvailles avec la famille de la victime. Il avait 25 ans et toute la vie devant lui. Mais le 7 février dernier, Frédéric Brassard est décédé lors d'un accident de VTT à La Terrière, au Saguenay. Son cœur, lui, bat toujours dans la poitrine de Jean-Claude Blouin. Monsieur Blouin, qui, il n'y a pas si longtemps, attendait la mort, avec un cœur qui ne fonctionnait plus qu'à 15 %. Maintenant, grâce aux précieux dons de Frédéric, il a repris goût à la vie. Aujourd'hui, l'amie de Frédéric, Isabelle, va le rencontrer pour la première fois. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Isabelle Fortin, c'est Blouin. Merci pour ce que tu as fait. Si M. Blouin rayonne aujourd'hui, il n'en menait pas large depuis quelques mois. Il faiblissait et le simple fait de respirer était tout un effort. Pour sa famille, ce don tient d'un miracle, d'un extraordinaire concours de circonstances qui a rendu disponible rapidement ce cœur jeune et en santé. Jean-Claude Blouin se rappellera toute sa vie de ce samedi soir où il a reçu cet appel inespéré. Elle dit, Monsieur Blouin, c'est Daniel. J'ai dit, t'as un cœur. Elle dit oui. J'ai dit, attends-moi, je vais être là dans 15 minutes. Le 9 février, au lendemain de la mort de Frédéric, Jean-Claude Blouin reçoit le cœur. Il n'a que de bons mots pour toute l'équipe de l'hôpital Laval, mais rien n'aurait été possible sans la famille de Frédéric, dont il voit la photo pour la première fois. Parce qu'il m'en sort. Ah, c'est incroyable. Incroyable. As-tu apporté une pour moi? T'es gentil. T'es gentil. Je vais te dire, c'était fantastique. Merci, mon vieux. Et toi aussi. Là, parle-moi des projets futurs. Je peux te dire que je vais avoir toute une saison de golf. Jean-François Guérin, TVA, Sillery. Colette, météo maintenant, donc une petite journée triste demain. Oui, triste. Écoutez, pour l'heure de pointe matinale, il n'y aura vraiment pas de problème. Les précipitations vont débuter sur le sud-ouest du Québec au cours de la matinée ou en après-midi. Là où ça pourrait se corser, c'est en après-midi, puisque les températures seront à la hausse. Alors, les précipitations, éventuellement, vont se changer sous forme de grésil, puis verglaçante, et même en pluie au cours de la nuit. Alors, tout de suite, on va regarder les prévisions en détail pour tout le Québec. On débute avec les régions du sud-ouest du Québec. Alors, pour demain, pour les régions de l'Outaouais, Montréal et des Laurentides, on prévoit de la neige qui débute au cours de la matinée. Ça va se changer en pluie verglaçante, en grésil, en après-midi, tard même en après-midi. Et par la suite, en soirée, il y aura même de la pluie. Demain, les températures seront douces pour ces régions. Mauricie, également pour l'Estrie, ennuagement le matin, de la neige qui débute en après-midi. Tandis que pour Québec et la Beauce, ennuagement graduel, les précipitations sont prévues en soirée seulement. L'aperçu pour samedi, eh bien, pour Montréal, on